Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'un sujet que tout le monde connaît, où tout le monde a eu à un moment une relation avec, la peur. Et la peur, il faut la définir parce qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle n'a pas surtout le même impact pour tout le monde. On est en zone libre. Et aussi libre qu'on est en zone libre, on va voir que ça nous fout la trouille. Bonsoir à Guy Roger. Bonsoir, Gismi. Quand on dit la peur, on pense tout de suite aux oiseaux d'Alfred Hitchcock, ou bien à Freddy Krueger, ou bien à Chucky, la poupée, dans les films d'horreur. Mais la peur dont on va parler, Guy Roger, c'est pas cette peur-là. C'est la peur, c'est cette émotion qui est dans chacun d'entre nous et qui parfois se développe, se transforme et devient un fardeau à porter. Ça devient tellement lourd que on n'est plus pragmatique à ce moment-là. On est enterré dans un système où on veut fuir, on veut se cacher, on veut se protéger. Et se protéger, si on prend les premiers éléments de l'enfant dans sa chambre qui, le soir, se met sous toutes les couvertures, les draps qu'il peut avoir pour se protéger du noir, d'une ombre, d'un bruit, cette peur-là, elle a été de toutes les générations. Bien sûr. Toutes ces peurs. En fait, la peur, pour définir la peur, à mon sens, il faut la définir, dans le sens où on a peur, la peur n'existe pas en réalité. Ce qu'on a peur, c'est de quelque chose. Il y a quelque chose qui me donne l'émotion, qui va me faire avoir cette émotion de résistance face à l'inconnu. Donc, cette peur se développe à ce moment-là. Cette envie de se protéger vient à ce moment-là. Cette envie de ne plus être pragmatique, parce qu'on a peur. Mais cette peur, elle a été fabriquée. Parce que tu appréhendes ce qui va arriver, tu appréhendes la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être compris. Et donc tout ça, tu appréhendes et dans la situation, tu vas te faire tout de suite la pensée qui fait que tu te racontes cette histoire. Tu te racontes que si je ne suis pas entendu, si je ne suis pas aimé, je serai pas là, je serai détruit. Donc c'est la peur que tu n'existes pas. Donc tu as peur de cette peur qui te fait peur. Donc tu l'alimentes, tu lui donnes de l'ampleur. Et en fait, ça devient dans notre monde quelque chose que l'on côtoie comme si c'était normal. Alors, je vais revenir là-dessus parce que c'est important. C'est une émotion. Cette émotion qui va se déclencher à un moment, qui va être toute petite. Mais comme l'a dit Guy Roger, à un moment donné, vous allez l'alimenter. Vous allez nourrir cette émotion-là. Et vous allez la faire grandir. Jusqu'à en faire un monstre. Un monstre. Et surtout quelque chose qui va être dans votre tête. Et en vous. C'est vous, en fait, qui construisez, qui créez, qui réalisez cette entité, cette peur, cette émotion, et vous en faites même pas votre ennemi, c'est cette chose qui vous pèse, c'est un fardeau que vous allez porter. C'est un poids. Et justement, comment ne pas créer ce monstre? Écoute, il se crée presque inconsciemment. Il est inconscient. Parce que la conscience, c'est quand tu n'as plus de vision érodée. C'est-à-dire que quand ta vision elle est claire et quand tu es avec les faits, tu n'es pas avec l'ombre. Tu sais que dans l'ombre, il y a des effets, mais tu vois ça comme la réalité. Tu ne vois pas rien d'autre. Tu n'inventes rien. Okay? Donc, à ce moment-là, tu restes pragmatique. Mais le fait que tu penses à quelque chose
C'est que ça veut dire que ta tête n'est pas en paix. Tu n'es pas en paix. Et parce que tu n'es pas en paix, tu te racontes des histoires. Les histoires que quelqu'un va me prendre, quelqu'un va me faire des choses. Ne serait-ce que lorsqu'on marche la nuit sur une route ou on traverse une route forestière, vous n'imaginez pas avec ou sans la lune toutes les formes que vous voyez, toutes les inventions du cerveau. Ah, là je vois un monstre, là je vois un diable. Oui. On se crée nous-mêmes. Oui, on s'identifie à ça. Ouais. On s'identifie, on dit ça c'est vrai. On dit ça c'est quelque chose que je ne veux pas rencontrer. Parce que ce que tu as dans ta tête, c'est tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, ta pensée te montre ce que tu ne veux pas. Et comme la pensée, elle est instinctive, compulsive, elle va toujours être là au moment où tu ne t'y attends pas. Donc, à ce moment-là, l'émotion, elle est créée. L'émotion, elle est là. Parce que tu as pensé. Par contre, si tu ne penses pas, si tu restes calme, si tu n'es pas assagi par tout ce qui se passe, tu n'es pas distrait par la tête de tout ce qui se passe. Parce que quand tu vois ces ombres, tu es distrait par les ombres. Donc, si tu n'es pas distrait par ces ombres, parce que ta tête te dit c'est ci, c'est ci, c'est ça, donc ta tête n'est pas en paix. Donc, il faut qu'elle soit calme et elle ne rumine pas ce qu'elle sait. Tout ce que tu sais, c'est les choses que tu vas faire en sorte que c'est des choses que tu veux ou tu veux pas. Donc, la plupart du temps, nos cauchemars, c'est ce qu'on se raconte sur les choses qu'on ne veut pas voir. Mais ça part de l'enfance. Ne serait-ce que lorsqu'on dit toujours regardez dans l'armoire, il y a peut-être quelqu'un, il y a un fantôme, il y a un spectre, on se crée nos éléments de peur. C'est ça. Et on regarde sous le lit. Oui. Ça, c'est lorsqu'on est enfant, généralement. Mais quand on grandit, comment, à partir d'éléments, d'un manque d'affection, à partir d'un manque d'amitié, de chaleur, d'amour, comment on crée nos fantômes? C'est parce que c'est une réalité. Si on n'est pas aimé, forcément, on n'est pas bien. On est vilain. On est méchant. Donc on a peur d'être méchant. On a besoin de justifier une carence. Et donc, on crée souvent le monstre qui va avec. Voilà. Tu sais, dans le plaisir de vivre, il y a aussi le revers de la médaille. La peur de perdre ce plaisir. Et ce plaisir, le plaisir que nous avons, nous protège de nos têtes. Tu comprends? Parce qu'on est distrait. Donc, on a passé toute notre vie à nous distraire pour ne pas laisser nos têtes aller nous raconter des histoires. Tu vois? À ces moments-là, la peur est pacifiée. Mais tu vois, il y a deux peurs. Il y a des peurs. Les peurs normales que toi et moi, on connaît. Face, je sais pas, tu traverses une route, il y a un camion qui vient, il y a de l'adrénaline qui vient, et puis tu fais un saut comme ça. Ça, c'est une peur intelligente. Il y a de l'intelligence là-dedans. Mais dans la peur de celui qui regarde une ombre et qui voit toute pleine de choses, il est dans l'illusion. OK? C'est pas une réalité. Donc, soit tu restes avec la réalité et tu fais fonctionner ton être normalement, avec sa adrénaline et tout ça, et tu fais attention, tu deviens intelligent. Mais là, quand tu ne fais pas ça, ben, tu deviens bête. Tu deviens stupide. Et tu racontes à tout le monde que j'ai vu un fantôme. Ou que j'ai vu quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Et ça fait une histoire. Et les gens aiment bien les histoires. Parce que les histoires, ça fait vivre notre vie monotone. On veut les histoires. On veut que ça soit vrai, surtout. Comme c'est cette histoire de ce monsieur qui descend une route et qui voit une dame en train de faire du stop sous la pluie et qui s'arrête pour l'emmener et qui, lorsqu'il arrive à destination, voit une flaque d'eau à l'endroit où elle était assise. Oui. On a nourri nos fantasmes. Nos fantasmes de ces histoires-là. Ouais. Et
il y en a énormément. Bien sûr. Je me rappelle à l'époque, le quotidien avait fait l'histoire de l'homme coq, de l'homme sans jambes, et ça a marché. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu vois, on est friand. Parce que ça, quand tu es avec ça, ton esprit est occupé. Tu comprends, ton esprit est occupé. Ça veut dire que tu n'es plus libre parce que tu as quelque chose dans ta tête qui tourne. Tu sais, ces pensées, ces petits rats qui tournent, qui tournent. Il n'y a plus de quiétude. La quiétude, elle est là seulement quand il n'y a plus rien dans ta tête. Mais le problème vient aussi d'un fait, c'est que si on veut vibrer, si on veut avoir des émotions, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on invente des histoires, on invente des peurs, et on fait en sorte d'avoir peur, parce qu'il y a des émotions. Ne serait-ce que, prenons les personnes qui sont férues des films d'horreur. Oui, oui, mais Gismi, on est bien d'accord que tous ces films, toutes ces histoires qu'on se raconte, toutes ces émotions qu'on a, c'est pour nous distraire. Oui, Parce que, tu vois, on ne connaît que ça. Mais en fait, comme tu ne connais que ça, tu es tout le temps dans l'illusion. Et tu ne vois pas la réalité. Tu ne vois pas que la peur n'existe pas. Donc tu vas toujours réagir selon ta peur. Et quelqu'un qui réagit avec la peur, eh bien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Parce qu'il est prêt à tuer parce qu'il a peur. Il a peur de ne pas être aimé, il a peur de se retrouver clochard, il a peur de ceci et de cela, il a peur de perdre son pays. Donc, il est prêt à tuer. La peur fait des choses dans ce monde qui est destructrice. Donc, moi, je dis, si tu peux voir cette illusion-là et regarder tes émotions, parce que tu es responsable de cette émotion. C'est pas celui qui t'a fait peur qui a l'émotion, c'est toi qui as l'émotion. Et cette émotion, elle t'appartient. Donc il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe là, cette peur. Donc si tu sais la regarder, tu es attentif, tu es le témoin de ce qui se joue en toi. Tu vois, être témoin de ce qui se passe, sans fuir, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais quand tu vois ça, je sais pas, il y a une intelligence. oui, mais s'il y a une intelligence et s'il n'y a pas d'intelligence. Non, mais automatiquement, quand tu es le témoin, quand tu regardes les choses de manière pragmatique, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, automatiquement, ce qui se passe, c'est une perception qui n'est pas, qui ne tient pas de l'illusion. Elle est dans la réalité. Tu vois ce qui est vraiment là. Tu ne vois pas ces ombres, tu ne vois pas ces histoires que tu te racontes. Donc il y a la réalité. Et cette réalité, quand tu réagis, en fait, dans cet état-là, dans cet état où tu réagis, eh bien, tu ne réagis plus avec ton centre égocentrique qui veut te protéger, me protéger moi, parce que j'ai peur de ne pas exister, parce que la peur m'envahit, et j'ai peur de ne plus être là, parce que la peur, c'est ça. La peur, ça ne vient pas... c'est pas là parce qu'elle existe comme ça. La peur, ça vient parce qu'il y a quelque chose qui est en cause. La peur de ne pas être aimé, la peur de se retrouver seul, la peur de, toujours, regarde bien dans ta vie, la peur, elle vient de quelque chose que tu penses, que tu vois, que tu penses qui n'est pas à ton goût. La peur de l'inconnu. Tout ça, c'est des fabrications. Ce sont des fabrications et le paradoxe, c'est que c'est la personne elle-même qui se fabrique ces émotions-là. C'est ça. Et quand je dis que c'est un paradoxe, ça va beaucoup plus loin. Parce que la personne ne le fait pas, j'allais dire, innocemment. C'est pour bien marquer le manque ou l'absence ou marquer le fait que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour une émotion. Donc, tant que ça ne sera pas là, j'aurai peur. Voilà. Ou j'aurai cette émotion-là. Voilà. Et en fait, quand tu as cette émotion, tu ne sais plus quoi faire avec. Ouais. Parce que l'émotion t'envahit et tu es embarqué par tes émotions. Et l'émotion, c'est une action. L'émotion, c'est l'action de se défendre. Écoute bien ça. La peur, c'est l'action de se défendre. L'émotion, elle, c'est ça. Et quand tu as cette émotion-là, eh ben, tu deviens dangereux. Oui, Gismi. Parce que tu as peur que quelque chose t'arrive et donc ces actions que tu auras ne viennent pas d'un amour. Il n'y a pas d'amour là. La peur
c'est l'antithèse de l'amour. Tu vois? Mm. Alors que si tu restes avec la réalité, tu restes calme, eh ben là, tu sais que les choses ne sont pas ce que tu penses, et alors tu réagis autrement. Tu ne réagis pas brutalement, tu ne réagis pas avec compulsion. Alors, dans ce cas, ça va amener une question qu'on développera plus longuement la prochaine fois, mais on va commencer maintenant. C'est comment, justement, ne pas mettre en marche ce mécanisme qui va amener à créer, à développer et à construire sa C'est peur. ça. Alors là, en 2 mots, c'est simple. Mais ça demande toute une réflexion, toute une méditation. Mais en 2 mots, c'est simple. C'est que tu es attaché à ce que tu aimes et tu as peur de perdre ce que tu n'as plus. Tu n'auras plus, donc ça te fait peur. Donc tu veux t'accrocher à ce que tu aimes. C'est basé là-dessus. Okay? C'est-à-dire la peur de ce qui te rend heureux, ce qui te fait faire en sorte que tu n'as pas peur, eh bien, disparaissent. Et qu'est-ce que tu as peur? C'est d'être en face de la réalité. La réalité où il n'y a ni peur, ni victoire, ni ceci, ni rien. Il y a juste ce qu'il y a. Mais quand tu vois la réalité, tu te racontes des choses que tu as peur parce que tu vas quitter ce que tu aimes. Donc tu t'accroches à ce que tu aimes. Et cette accroche-là, c'est la peur, c'est l'émotion. Parce que je veux garder ce que j'ai. Et cette émotion, eh ben, elle devient ce qu'on appelle chez nous la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être bien, la peur de ne pas être accepté, parce que tu as peur de ne pas exister, parce que le monde te fait exister quelque part. Oui, la peur, c'est aussi une preuve de l'existence, de son existence, parce qu'il y a des émotions. Et puis, Non, ça... non. Si, si, si. Oui, mais ok, oui, mais d'accord, ok. Non, non, non. Vas-y. Non, non, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont... Je reviens au film. Oui. Ils ont besoin d'aller voir des films d'horreur Oui. pour vivre des émotions. Oui. Parce que ça leur plaît. D'accord. Et ils aiment à ça. ce moment, Ouais. ils existent. Tu es en train de me dire À ce moment-là, ils existent. D'accord. Ouais. Mais est-ce que c'est une réalité? Oui, je suis d'accord. Hein? C'est vrai, je suis Donc, d'accord. il n'y a rien qui existe. D'accord, ok. Dans ce cas-là, oui. C'est pas une réalité. D'accord. C'est ce qu'on croit. Mm. Parce qu'on se donne un élément pour pouvoir exister. D'accord. Parce que finalement, on n'est rien. On croit qu'on n'est rien. Non, on n'est rien C'est-à-dire pour que de vrai. Ils ne sont rien sans cette peur-là. Non, c'est-à-dire que la peur, quand tu as la peur, donc tu t'es identifié à cette peur. Oui. OK? Et quand tu es identifié à une peur, eh ben, tu existes à ce moment-là. Oui. Tu dis j'ai peur. Mhm. Je, qui m'appelle moi j'ai peur. Ouais. Donc j'existe dans cette émotion-là. Mhm. OK? Mais ça, c'est pas une réalité de ce que tu es pour de vrai. Oui. Ce que tu es pour de vrai n'est pas ça. Je suis d'accord. OK? Ce que tu es pour de vrai, c'est en dehors de toute cette émotion-là. D'accord. Et nous croyons que nous existons à travers l'émotion, mais dans l'émotion, dans toute cette activité-là, il n'y a rien qui existe, c'est une illusion. Ce que tu es pour de vrai, existe en dehors de cette machine infernale qui tourne. Les pensées, les émotions, tout ça, c'est de l'illusion. Mais ce qui existe en dehors de tout ça, c'est la réalité. Et la réalité, on ne veut pas la voir. Donc, on s'enferme dans un monde où on peut exister. On se fait des choses pour exister. On dit ça c'est ma maman, ça c'est mon papa, ça c'est un couillon, ça c'est un gentil, tout ça. Et puis, on existe dans l'histoire. L'histoire qu'on se fait nous réconforte. D'accord. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais. Oui. Je suis d'accord, je suis d'accord sur l'explication. Mais malgré tout, j'allais dire de manière simpliste, Oui, on crée des émotions pour avoir la sensation d'exister. c'est ça, la sensation d'exister, c'est ça. Et ce qui ramène à cette question sur la peur, c'est s'il n'y a pas de peur, est-ce que la sensation d'exister est la même? On crée, on invente, on se fait cette, comme a dit tout à l'heure Guy Roger, cette montée d'adrénaline. Oui. On va faire de la parapente, on va faire de
Non, Oui. du parapente, on va faire de parachute, Voilà. on va faire des activités qui amènent des émotions. Oui, parce que ça te renforce. Et d'une part, mais en même temps, on sent les émotions, Oui. on sent l'adrénaline, on Ouais. sent la peur du danger. Mais quelque part, c'est un plaisir. Exactement. Donc, tu aimes bien ce plaisir. Exact. Mais dans le revers de la médaille du plaisir, il y a toujours pile et face. Oui, Au-delà de plaisir, il y a quelque chose qui se joue là, où tu n'es plus dans cette friande émotion où tout se passe. Quand ça disparaît, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Il y a la peur. il reste soi et sa Et peur. tu es en face de toi. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va voir aussi la prochaine fois dans l'échange avec Guy Roger, pourquoi la peur, elle est positive pour certains et pourquoi c'est l'inverse pour d'autres. Mhm. On aura l'occasion de voir ça parce que c'est ça qui est drôle, c'est le regard qu'on a sur sa peur. C'est ça. On en parle la prochaine fois. Merci Guy Roger pour cette première discussion sur la peur. Ça me fait peur, mais bon, on va quand même le faire la prochaine fois. Merci. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Non, j'ai une bêtise. Je ne dis pas, on ne se quitte pas parce qu'on a encore une deuxième partie en fait. On se retrouve juste après l'intermède.